Allez, nous ça. Là, vous êtes toujours là, vous autres? Et Arthur? Oh, sa femme est venue le chercher avec la femme. Ben, vous êtes aussi resté, monsieur Pignou. Là, vous n'aurez pas recommencé avec mon nom, hein. Et alors, vous êtes allé les voir, cette diabolique? Oh, ça c'est bien, ça. Je suis encore arrivé à temps. Tiens, ça, tu dois aller voir, tiens. Oh, moi, c'était le cinéma. Oh, on sait que monsieur n'aime que les visions d'art. Mais ça, c'est bien, tu sais, Lisa. Jusqu'au bout, on ne sait pas ce qui va arriver. Quand moi je suis sortie de ce cinéma, t'en avais encore la viande de poule. Allez, c'est si terrible que ça? Aïe, mon ami. C'est un concert du cinéma avec de l'amour et tout du flambeau comme ça. Toi, je m'amuse pas. Mais ceci, ça faut faire dresser des chevaux sur leur tête. Oui. D'abord, le type, il est empoisonné. Mais non, pas empoisonné. Il est endormi. Et il se couche dans un lit. Oui, mais ça n'est pas vrai. Enfin, si ce type n'est pas empoisonné ni endormi, qu'est-ce qu'il est alors? Il est noyé. Noyé dans un lit? Mais non, dans une baignoire. Oui, mais, attendez une fois. S'il est endormi. Oui, mais attention, on croit qu'il est endormi. Mais lui, il ne le croit pas. Lui, il sait que ce n'est pas vrai. Ah? Et qu'il ne le sait pas alors? Mais nous autres? Maintenant, je ne comprends plus, savez-vous. Mais c'est parce que tu embrouilles tout le bazar, toi. Voilà. La femme qui est la directrice d'une école, elle a une maladie de cœur. Et elle sait que l'institutrice de l'école est la poule de son mari. Mais comme le mari est en smère, elles se mettent d'accord pour le tuer. Alors la femme endort son mari avec un acrostiche. Un narcotique. Ben oui, c'est ça, un narcotique. Oui, enfin, un bazar qui est dans une petite bouteille, alors. Alors, quand il est endormi, Ah, il est quand même endormi. attends, tu vas voir. Oui, mais c'est parce que tantôt, tu disais qu'il croyait qu'il dormait, mais qu'il ne dormait pas. Mais non, nous autres, on le croit. Seulement le... Oui, mais non, il faut encore rien expliquer. Voilà. Alors, la bonne amie remplit une baignoire avec de l'eau. Et les deux femmes plantent le type de temps. Et il ne se réveille pas? Mais non, il se réveille pas parce qu'il dort pas, tu comprends? Non. Maintenant, je ne comprends plus rien du tout, savez-vous. Moi non plus. Oui, ça fait rien. Quand le type a été noyé, ils le foutent dans une camionnette parce que j'ai oublié de dire qu'on l'a pas noyé dans l'école. Mais oui, ça je le sais bien. On l'a noyé dans la baignoire. Oui, dans la baignoire. Oui. Et voilà, l'ennui, ils reviennent avec la camionnette à l'école et ils font le type dans une piscine. Dans une piscine? Oui, dans une piscine où ce que les élèves de l'école vont nager. Ils vont nager dans une piscine? C'est une drôle d'école, c'était ça. Mais voilà que 2 jours après, on rapporte le costume du type de chez le teinturier. Parce que la femme, en faisant boire au type le narcochic, avait fait des taches de vin sur son prince de Galles. Le prince de Galles joue aussi là-dedans. Mais non, le prince de Galles, c'est le costume. Vous savez, ces costumes avec des carreaux comme ça, ça s'appelle un prince de Galles. Ah oui. Là, je suis pas d'accord avec eux. Hein. Nettoyer un costume avec des taches de vin et le repasser et tout ça en 2 jours, autres. Parce que ça, je connais aussi. Hein. C'est pas à moi qu'on doit venir raconter des carats d'histoire. Je suis aussi teinturier. Bref, en résumé, pour abréger, la femme croit que son mari n'est pas mort. Elle fait vider la piscine et le mort n'est plus dedans. Donc, comme je vous ai dit, on m'a rapporté le costume de chez le teinturier. Et le mort n'était plus dedans. Dans quoi? Dans le costume? Mais naturellement. Enfin, est-ce qu'on sait maintenant nettoyer un costume sans tirer le type dehors? Hors de quoi? Hors de la baignoire? Mais non! Hors de l'école, alors? Oui, mais écoutez, vous êtes occupé à tout mélanger ici. Ouais, mais non, déjà, expliquez-vous, hein. Moi, je nage dans cette piscine, dans cette baignoire. Oui, mais est-ce que ce mort est mort ou est-ce qu'il n'est pas mort? Mais il est mort sans être mort, tout en l'étant. Quel étang? Oh, moi, un étang, mais c'est pas un étang, c'est une piscine, je vous dis. Ah, donc, on rapporte le costume de chez le teinturier. Et qu'est-ce que le teinturier dit de tout ça? Le teinturier? Non, on le voit pas. Ah, il se cache aussi dans la baignoire. Mais non, le teinturier, il se cache pas. Donc, on le voit, alors. Mais puisqu'on vous dit que le teinturier, il n'est pas là. Non, mais où est-ce qu'il est, alors? Ben, qu'est-ce que nous autres, on sait de ça maintenant? Il est n'importe où. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Donc, quand on rapporte le costume, le teinturier n'est pas là. Non! Alors, le costume, il est revenu tout seul. Mais dites, est-ce que vous allez pas vous taire 5 minutes?
Ce bazar est aussi compliqué. Oui, allez, continue. Hein. Naturellement, les deux trucs deviennent presque Kegel. Allez, à quoi est-ce que ça ressemble dans cette histoire-là? On jette un mort dans une piscine et il se sauve tout seul dehors? Oui. Allez, vous êtes tous les deux en train de me prendre pour un branque, vous autres. Oui, la nuit, il vient écrire à la machine dans son bureau. Qui ça? Le mort. Un mort qui écrit à la machine? Moi, je suis vivant et je ne sais même pas le faire. Mais attends, c'est pas fini. Hein? Qu'est-ce qu'il fait encore, ce mort? Il joue au vangle-pic avec des épingles à cheveux? Au milieu de la nuit, la femme se lève. Elle est malade parce que son cœur a presque pété en morceaux. Elle se dirige dans la salle de bain parce qu'elle entend dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle voit? Un boustring habillé en mousquetaire. Oh, il faut pas rire, Pius. Oui. Le mort était dans la baignoire. Encore une fois? Ben, il fait prendre des bains, ce mort-là. Une fois dans une baignoire, une fois dans la piscine, et puis encore une fois dans une autre baignoire. Et alors, devant sa femme, qu'il est clope déjà pas mort, il se lève, il sort de l'eau. Je parie qu'il était même pas mouillé. Et sa femme tombe raide morte. Et qu'est-ce qu'elle fait, sa femme, quand elle est morte? Elle commence sans doute à repriser les chaussettes de son mari. Mais tu ne comprends pas. C'était un coup monté entre le mari et la bonne amie. Il avait fait semblant qu'il était mort et qu'il s'était ressuscité pour faire tomber sa femme morte de peur pour savoir voler sa fortune. Tiens. Ben, qu'est-ce que tu crois de ça? Ben, moi, je trouve ça formidable. N'est-ce pas? Formidable. Je dirais même plus. Formidable. Mais ça m'a l'air un peu embrouillé. Oui, mais quand on raconte ça comme ça n'est pas la même chose, tu sais. Tu dois voir ça. Tiens, quand ce mort, avec ses yeux tout blancs, se lève dans sa baignoire. Oui. Moi, je me sentais partir en ampoule flouée. J'avais chaud, hein. L'eau coulait comme ça dans mon dos. C'est un film à vous faire transpirer des rondelles de rambommache. Et cette porte qui s'ouvre tout le temps et qui grince comme ça. Et ce bras qu'on voit qui s'avance tout seul comme ça. Et alors ce noyer qu'on retrouve tout nu et que la femme va voir à la mort. Ouais. Tout nu? Comment tout nu? Tu m'as dit tantôt qu'il avait le costume du prince de Galles. C'était un autre mort. Celui-là, il était dans la Seine. Dans la Seine? C'est pas dans une piscine ou dans une baignoire? Comment ça se fait? Sans doute parce que la piscine avait été vidée et qu'il n'y avait plus de place dans les baignoires. Oh, il rigole seulement. T'as qu'à demander à ta femme quand elle reviendra pour voir si c'est pas formidable. En tout cas, moi, si j'aurais une baignoire à la maison, j'oserais plus me laver dedans. Ça fait que la femme est entrée dans la salle de bain, elle a vu le mort dans la baignoire, le mort s'est levé, et la femme est tombée morte. Oui. Oui, mais le mort n'était pas mort. Non, il faisait semblant. Et ma femme a été voir ça. Elle a aussi une maladie de cœur. Et on a aussi une baignoire dans la maison. Enfin, comment ce type a-t-il su rester sous l'eau sans respirer? Mais il n'est pas resté longtemps. Quand les femmes l'ont flanqué dans la première baignoire, la bonne amie a fait chercher par la femme une posture en bronze dans une autre chambre, soi-disant pour mettre sur le ventre du pays pour qu'il reste au fond de l'eau. Et pendant que la femme était partie, le mort savait pousser sa tête hors de l'eau pour respirer, n'est-ce pas? Et quand elle l'a revu dans la baignoire de l'école, alors? Mais tu ne comprends pas. Sitôt qu'elle est rentrée dans la salle de bain, il a de nouveau poussé sa tête en dessous de l'eau. Il est resté le plus longtemps possible sans respirer. Et alors, il s'est levé. Ouais. Ça n'est pas bête, ça. Quelle heure est-ce qu'il est, là? 11h moins le Oh, quart. ça y est, je m'en vais dormir, moi. Madame Clémentine, vous marquez tout sur mon compte, sur mon ardoise. Hein? Allez, au revoir tout le monde. Hein? Au revoir. Ah, qu'est-ce qu'il a tout d'un coup? Vous comprenez ça? Il a peur que sa femme arrive avant lui. Qu'est-ce qu'il prendrait, le pauvre Pierre? Sa femme. Il a peur d'elle comme un chat d'une spouille. Et ce serait moi. Si ce serait toi, qu'est-ce que tu ferais? Rien, parce que je rentrerai aussi. Madame Clémentine,
Qu'est-ce que je dois ici? Je vais vous payer. Je vais voir. Dites, les amoureux, là. Vous avez entendu cette histoire? Oui, c'est terrible. Quand on sera marié, on n'aura pas de salle de bain, hein? Tu as aussi une maladie de cœur? Évidemment, elle est amoureuse. Il n'y a pas de plus terrible maladie de cœur que l'amour. Sacré trou. Au point où j'en suis, fils, tu peux me dire tout ce que tu veux dire. Moi, je sais que mon nom, c'est Schlupp. Et ça me suffit.